Bonjour Emmanuel Cos. Bonjour. Alors la mobilisation va se poursuivre ce matin sur le périphérique de Nantes. C'est incessamment sous peu contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y aura une audience demain. Vous irez, je crois, c'est ça? Absolument, j'irai soutenir les paysans qui sont sur ce territoire depuis plusieurs générations et qui sont poursuivis demain pour être expulsés de leur Ouais. propriété. Et ça veut dire aussi ne plus avoir d'activité professionnelle. J'ai envie de vous poser la question ce matin. Est-ce que c'est une bataille quasiment perdue pour les écologistes, puisque vraisemblablement Manuel Valls l'a rappelé récemment encore, le gouvernement ira au bout avec cet aéroport. Voilà. Je ne crois pas, et moi j'en appelle, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais j'en appelle à nouveau au gouvernement de mettre fin à ce projet qui ne fonctionne pas depuis 40 ans. Et je pense qu'à un moment, on peut se dire quand même que ce qu'on a prévu il y a 40 ans n'est peut-être pas la meilleure solution pour développer un territoire. Il y a aujourd'hui un aéroport à Nantes qui pourrait être amélioré. Et plutôt que d'avoir une opération immobilière sur cet aéroport actuel et de vouloir en construire un autre dans le bocage nantais, je pense qu'on peut faire autrement, surtout quand on a convoqué l'ensemble de la planète il y a moins d'un mois Ouais, la COP pour 21, c'est la ça. COP Oui, 21 pour agir contre le dérèglement climatique. À un moment, ayons le courage d'être en cohérence avec ce que nous faisons au niveau international. oui. Ouais. Et si cette mobilisation continue, cette mobilisation n'a jamais cessé. Elle est forte là-bas à Nantes, elle est forte dans toute la France. Je pense qu'à un moment, comme on l'a entendu dans le cadre du Larzac il y a 40 ans, il faut maintenant vraiment mettre fin à ce projet. Vous avez vu ce que ça donne, la politique, Emmanuel Cos. Vous aviez, quand je dis vous, c'est Europe Écologie Les Verts, avait laissé l'aéroport de côté quand il s'est agi de négocier des places en 2012, des places de députés et autres. On avait laissé ça de côté et aujourd'hui, Mais vous ça revient. excusez-moi, vous racontez une histoire qui n'est pas l'histoire de la négociation que nous avons avec le Parti socialiste en 2011. Entre parenthèses. Mais non, entre parenthèses, parce qu'à l'époque, le Parti socialiste ne voulait pas négocier sur la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qu'il était très divisé. Si vous reprenez les candidats à la primaire socialiste de 2011, une partie, je vous le rappelle, était opposée à cet aéroport et voulait déjà en finir. Et y compris Manuel Valls n'a jamais caché, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, le fait qu'il pensait que ce n'était pas un dossier crucial et qu'il fallait aussi en terminer. Donc à un moment, moi, je dis simplement les choses. Dans un pays moderne, un pays démocratique, quand il y a une telle mobilisation et qu'il n'y a pas, en plus, de sens économique. Et je vais vous raconter une histoire. On a découvert la semaine dernière encore des espèces protégées dans ce bocage nantais. Ouais. On ne peut pas, dans quelques semaines, aller à l'Assemblée, défendre une loi sur la biodiversité, créer une agence française de la biodiversité et en même temps dire qu'on saccage la biodiversité dans le bocage nantais. De la cohérence, c'est assez simple et je pense que c'est ce que demandent les Français. Ah bon, avertissement ce matin donc sur l'antenne de France Info. On va parler de ce qui se passe à gauche, de la primaire à gauche. Fabienne Synthèse. Juste, oui. Vous parliez de l'aéroport actuel qu'on pourrait agrandir. Moi, ce que je lis dans les études, c'est qu'il y a une zone Natura 2000 qui est derrière la piste unique, et que devant, il y a la banlieue et l'urbanisation, et que donc c'est impossible d'augmenter cet aéroport. Mais on lit une étude, excusez-moi, il y a eu plusieurs études qui ne sont pas du tout indépendantes, des études qui ne donnent pas les bons chiffres de trafic aujourd'hui, et la réalité qu'on ne veut pas dire parce que c'est gênant, c'est que tout le monde lorgne sur l'aéroport actuel pour justement faire des projets immobiliers et de la spéculation immobilière. Il y a un moment, il faut s'interroger, est-ce que cet aéroport-là est nécessaire aujourd'hui au développement des Pays de la Loire et de la région dans son ensemble? Du Grand Est, oui. Et du Grand Est, quand on sait que par ailleurs, la fréquentation des aéroports de Lorient, de Brest et de Nantes sont en baisse aujourd'hui. Donc ayons peut-être, regardons une vision à 30 ou 40 ans, qu'est-ce qui sera bon demain pour le territoire, et est-ce qu'à chaque fois, il faut saccager la nature? Pourquoi est-ce que c'est toujours la nature, les espèces naturelles, les agriculteurs qui doivent payer cela? Moi, je pose la question assez simplement, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se battent sur Notre-Dame-des-Landes. Juste un mot, pourquoi pas un référendum, après tout? Et au Grand Ouest, c'est-à-dire on ne parle pas seulement de Loire-Atlantique, on parle de tout ce qu'il y a au-delà, pourquoi pas? C'est un débat qu'il y a eu avec pas mal d'associations, et certaines sont plutôt favorables, d'autres ne le sont pas. Mais en tout cas... vous dites oui ou non? Pourquoi pas? Moi, je dis qu'en tout cas, il faut débattre de toutes les solutions qui nous permettent de sortir de cette ornière. Sur d'autres débats, notamment en Allemagne, il y a eu des référendums qui ont permis de mettre fin à ces dossiers. Emmanuel Cos, on va dire deux mots avec Fabienne et avec Guy de ce qui se passe à gauche avec cet appel au référendum. Juste un mot, il y a de quoi s'interroger ce matin après l'agression à la machette hier à Marseille d'un enseignant juif par un adolescent, il aura 16 ans dans une semaine, qui se réclame de Daesh. Ces actes font désormais partie, j'allais dire, du décor du quotidien des Français. Qu'est-ce qui a donc échappé au pouvoir politique ? C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeune, quel que soit ce qu'il peut raconter, qui a décidé de s'en prendre. Une espèce de génération spontanée. Non, mais un enseignant, en tout cas, il s'en est pris à quelqu'un qui était juif, et en tout cas qui enseignait dans un établissement juif. Et je le dis, c'est quand même une attaque antisémite très claire
quel que soit ce qu'a dans la tête cet enfant, et je ne sais pas qu'est-ce qui est de la raison, qu'est-ce que de la folie, qu'est-ce qui est de l'endoctrinement, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui soit extrêmement vigilant, et dans la compréhension, mais aussi dans la condamnation. Mais alors, est-ce que vous pensez, hier, le président de la République était dans cette maison d'ailleurs pour donner ses vœux à la jeunesse et aux forces de l'engagement, ça s'appelle comme ça. Alors les réponses, le service civique, Fabienne Sintès parlait d'une semaine de citoyenneté. On a quand même l'impression, pardon, je vais être un peu trivial, qu'on est à la ramasse totalement. Écoutez, moi je trouve pas. Ça ne veut pas dire que ça doit être l'unique réponse à la jeunesse, mais aujourd'hui on a une jeunesse qui objectivement ne voit pas d'avenir en termes d'emploi, de formation et de place. Parce que la réalité, c'est que la place est aujourd'hui occupée par les générations et le carnet d'engagement, non, ça mais va justement, non, mais je parle là du service civique. Je pense qu'il y a un moment, il est aussi important que l'ensemble du milieu économique et de la société civile se mobilise sur les jeunes et que ce ne soit pas simplement un slogan à chaque élection présidentielle. C'est pas un peu à côté de la plaque quand même, non? Écoutez, moi j'ai rencontré des jeunes qui bénéficient du service civique et qui disent aussi que pour eux c'est une entrée dans un monde qui leur est fermé aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'entreprise, ils n'ont pas accès au réseau intellectuel, ils n'ont pas accès à simplement le monde des adultes. Vous voulez dire que c'est une passerelle vers le monde réel, c'est ça? Oui, et puis c'est aussi leur donner des possibilités de se construire et aussi de prendre du temps. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez 20 ou 22 ans, en gros, on vous dit fais ton chemin immédiatement. La réalité, c'est que le monde est un peu différent que par le passé, qu'on n'a pas des voies toutes tracées vers un emploi quand on finit ses études aujourd'hui, et que les jeunes ont besoin et de se former et d'avoir des réseaux et d'avoir de l'ouverture. Ça ne veut pas dire que ça doit être la réponse au chômage des jeunes. Il faut être très clair. J'ai écouté le président de la République, j'ai entendu, vous devez préférer la fureur de vivre. Alors ok, James Dean, formidable. Pardon, mais allez voir vous les voyez comme nous. Écoutez, moi je les vois les jeunes et je les vois notamment dans des quartiers en grande difficulté en Île-de-France, et je vois surtout, et je le dis souvent, que des jeunes extrêmement diplômés souffrent de discrimination du fait de leur nom et de leur adresse, et que c'est pour moi un des plus grands scandales de ce pays aujourd'hui, que des filles souffrent de sexisme quand elles veulent être employées, et qu'aussi, objectivement, le monde de l'emploi ne veut pas de la jeunesse. Il veut ni des vieux ni des jeunes, mais je le dis parce qu'on ne peut pas s'interroger, y compris sur ce que vous dites tout à l'heure, sur le mal-être de certaines jeunesses, quand on donne l'impression que le monde n'est pas fait pour une partie de la population. Et aujourd'hui, il est certain qu'on doit créer un nouvel imaginaire, mais aussi qu'on ne soit pas simplement dans des slogans. Il y a eu la priorité jeunesse en 2012. Dans la politique réelle depuis 2012, il n'y a pas eu beaucoup de mesures qui ont été prises en faveur des jeunes. Alors Emmanuel Cos, vous vous rappelez votre promesse ici même, c'était avant les élections régionales, vous nous aviez dit que vous ne pouviez pas trop parler, vous ne pouvez pas trop vous lâcher, et que vous alliez tout dire après. J'avais dit ça. Oui, vous avez dit ça, on ne vous a pas remis l'extrait, c'est pas grave. Alors est-ce que ça m'étonne quand même. Alors on attend de vous que vous nous disiez les choses vraies ce matin sur la vie politique. Mais je vous dis toujours les choses vraies, vous savez, à chaque fois que je viens. C'est pas faux. D'abord, est-ce que vous validez l'appel lancé par les 50 personnalités dans Libération hier, dont 2 écologistes éminents, Danny Cohn-Bendit et Yannick Jadot? Est-ce que vous voulez une primaire à gauche? En tout cas, moi, j'étais très heureuse qu'ils aient lancé cet appel avec des personnalités du monde économique, intellectuel ou des artistes. Et c'est intéressant de voir le débat que ça suscite depuis hier, parce qu'en même si vous voulez, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en gros, ils disent les dés ne sont pas jetés et on va essayer de faire autrement. Je veux dire par là que moi, je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. Non, mais oui, vous savez, c'est pas moi qui vais engager. Vous êtes patronne d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes chef de parti. En tout cas, je pense que dans le parti, depuis hier après-midi, ça discute dans tous les sens, des avis très contre, des avis très pour. Mais ça a au moins un avantage, c'est que tout le monde se dit, on se met au travail. Parce que dans la primaire. Ça veut dire quoi, que François Hollande n'est plus le candidat naturel à gauche? Il doit en passer lui aussi, le président sortant par la primaire. Le François Hollande lui-même a laissé inscrire dans les statuts de son parti, lorsqu'il était membre du PS, qu'il y avait une primaire à chaque scrutin. Avant, ça. Mais quoi, c'était avant. Je pense que quand il s'est présenté en 2012, en tout cas, la réalité, c'est que la question qui est posée hier par ce texte n'est pas une question idiote, de se demander comment on recrée de la légitimité pour n'importe quel candidat, et surtout pour un projet de la gauche et des écologistes. C'est ça qui est dit. Et moi, ce qui m'intéresse dans la primaire, au-delà des candidats, c'est ce texte qui prévoit une méthode de débat, une méthode de travail, et qui dit on va amener du contenu pendant les mois qui viennent et discuter de cela. Je pense que c'est important. Donc vous dites oui à une primaire à gauche. Je dis en tout cas que c'est une très bonne idée, oui. D'accord, oui, avec le président sortant, s'il veut se représenter, qui va passer par la primaire. Non, mais c'est votre avis. Mais le texte de la primaire sur lequel vous m'interrogez ne choisit pas qui peut être dans cette primaire, mais demande à ce qu'il y ait tout le monde. De gauche, demande à ce que tous les gens éminents y soient. Si cette primaire doit avoir lieu, en tout cas, il faut qu'il y ait des représentants de l'écologie, il faut qu'il y ait des représentants de toutes les familles politiques. Bah oui. Si c'est une primaire aussi réussie que la vôtre, ça fait peur, parce que vous dites maintenant que celle que vous aviez organisée, vous êtes planté, il fallait pas Eva Joly.
et Nicolas mais, Hulot. Donc ça fait peur. Non, mais excusez-moi, je pense que la différence, là on parle d'une primaire des gauches et des écologistes, alors que la primaire dont vous parlez, qui en effet pour moi n'a jamais été une réussite, c'était une primaire entre deux candidats sur le tout petit écueil d'un candidat d'un parti, et je crois qu'aujourd'hui c'est totalement dépassé. De toute manière, il me semble que c'est pas les partis qui doivent aujourd'hui décider qui sera le candidat, mais qu'il faut élargir. La question aujourd'hui est de refaire de la politique avec les citoyens. Donc il faut élargir dans tous les sens. Et cette initiative, comme d'autres qui pourraient arriver, sont de toute façon très bonnes de ce côté-là. Europe Écologie Les Verts, le parti, allez, j'ai envie d'être un peu trivial ce matin, c'est planté pendant ces régionales en flirtant avec l'extrême gauche. En tout cas, moi, je pense que on s'est perdu en ayant des stratégies électorales différentes et qui n'ont pas toujours présenté un projet écologiste et en tout cas l'ont mis en avant. Ça veut dire qu'il y avait une très grande sincérité dans ce que les militants choisissent de faire, des alliances avec parfois le Front de gauche ou le Parti de gauche, sauf qu'à la fin, plus personne n'a compris où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait. Et je pense que voilà, nous avons raté ces élections régionales. Avec des dettes à la sortie, le parti est par terre aujourd'hui. Oui, mais le parti n'est pas par terre à cause des élections, il faut dire les choses très si vous franchement. perdez des conseillers régionaux, le parti est surtout en difficulté parce que des personnes ont choisi de nous quitter il y a quelques mois et qu'ils ont été élus parlementaires avec le soutien de ce parti et aujourd'hui décident de le quitter et donc de ne plus participer à son financement. Complètement un autre sujet. On a l'impression qu'il y a un silence gêné du côté des féministes, du côté de gens qui sont habituellement très sensibles à ce qui touche les femmes sur les événements de Cologne. Alors, voilà, environ 500 plaintes, des femmes qui auraient été harcelées, violées, et on n'entend pas les grandes voix habituelles. Vous avez raison. En même temps, moi, j'ai beaucoup lu là, sur ce qui se passe sur Cologne. Je pense qu'il ne faut pas être gêné. Il y a eu des attaques sexistes et donc des viols très clairement, y compris commises par des réfugiés. Il y a aussi derrière une organisation mafieuse qui semble être là, à vérifier. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de gêne. La réalité, c'est qu'aussi, il y a aussi une petite sidération. Je peux tout pour vous dire, quand j'ai lu les premières informations lundi dernier, même moi, j'ai attendu de lire un peu des choses un peu sérieuses pour me faire un jugement. Mais je crois qu'il ne faut pas être gêné. De toute façon, la vraie lutte contre les attaques sexistes et contre le viol, c'est de les dénoncer à chaque fois, quels que soient ces auteurs. Et je peux vous dire, les féministes allemandes ont fait une manifestation samedi extrêmement... Je parlais pas des Allemands, mais je parlais dans notre pays. Oui, mais en tout cas, très intéressante. Ces féministes ont dénoncé et le sexisme et le racisme, en rappelant que le sujet n'était pas de savoir quelles étaient les nationalités et l'origine des agresseurs, mais bien les actes en eux-mêmes. Emmanuel Cos, vous allez rester à la tête d'Europe Écologie Les Verts, vous allez faire le ménage, qu'est-ce qui va se passer là ? Déjà, je vais faire en sorte que mon parti débatte correctement des sujets qui sont devant lui, et notamment notre projet pour 2017, notre projet de société. Et après, on a en effet une phase de congrès interne dans 6 mois, et je prendrai mes responsabilités dans les semaines qui viennent.